Le château sur l'étiquette, c'est le plus classique. Après Sac, château où fut signée la reddition des Anglais après la bataille de Castillon, on est fier d'avoir conservé cette demeure sur la bouteille. L'étiquette traditionnelle a malgré tout évolué ces 20 dernières années. Après avoir mis mise en bouteille au château en travers, les lettres gothiques ont été colorées en bleu, puis on a cherché à épurer pour ne garder que l'image de ce château, aujourd'hui cru classé de Saint-Émilion. En Asie, aux États-Unis, des châteaux comme ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui est unique et qui est un peu la signature de Bordeaux. Alors les lettres gothiques, c'est d'abord un peu un symbole de Saint-Émilion, ville médiévale. Donc beaucoup de châteaux à Saint-Émilion ont des lettres gothiques. Et deuxièmement, c'était un peu la signature, le logo du château de Prayssac. Donc on a gardé la même écriture sur toutes les étiquettes. Amateurs éclairés, les Français ont toujours été très à cheval et collectionneurs d'étiquettes. Des collecteurs aujourd'hui où l'on retrouve des icônes nationales, c'est le créneau porteur sur lequel surfent les sœurs Javel avec leur entreprise Exceptio. Stéphanie, issue de l'école supérieure des arts graphiques, retravaille les anciennes étiquettes, tandis que Sophie planche sur les messages et le rédactionnel. On refait le dessin en fonction des premières étiquettes. On ne peut pas réutiliser puisqu'en général elles sont tramées, elles sont jaunies, grisées, etc. On essaie vraiment de l'éclaircir, de le magnifier, mais vraiment en respectant le travail du graveur de l'époque. Selon la recherche et le modèle, de l'étude à la réalisation, le projet coûte de 1 500 à 6 000 euros, avec désormais des effets galbés, des dorures et des films holographiques. Le vin, c'est un monde de parfums, c'est une histoire, c'est un rêve, c'est une noblesse. Charge à nous de la représenter sur l'étiquette et de faire valoir en même temps le dynamisme et la modernité d'un vin. On crée énormément d'effets pour rejoindre les effets de saveur du vin. Donc il y a toujours une complicité entre le vin et son habillage, mais on n'a plus de limite aujourd'hui. Chez les cavistes, les codes de l'étiquette sont tombés. Tout est prétexte à interpeller, jouer d'inspiration et de provocation pour retenir l'attention. L'audace la plus présente est dans les vignobles les plus récents en fait. Et c'est souvent dans les vins du Sud qu'on retrouve un peu le plus de découvertes et de choses intéressantes. Donc là par exemple, Fabien Jouve nous a fait de sa cuvée Tu vins plus aux soirées, qui est une cuvée un peu rigolote avec tout un tas de masques originaux. L'originalité poussée à l'extrême, c'est aussi supprimer l'étiquette. Les informations restent alors gravées à la base de la bouteille. Bonjour Frédéric Lotte, on le voit, les étiquettes ont beaucoup évolué. Alors un peu d'histoire. D'abord, à quand remontent les étiquettes sur les bouteilles de vin ? Alors les étiquettes font une timide apparition au Moyen-Âge, mais va falloir attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître l'indication de la région ou de l'appellation, surtout de la région, et la mention de la mise en bouteille par le négociant, et enfin le XVIIIe siècle pour voir apparaître le nom du château ou du cru. Alors un château ne peut pas faire ce qu'il veut, j'imagine qu'il y a des règles, il y a des incontournables. Absolument, le législateur aujourd'hui impose 9 mentions obligatoires. Parmi ces 9 mentions, on va en retenir 4 essentielles. La première, la provenance, donc l'indication de l'appellation. Ensuite, les messages sanitaires, et non des moindres, avec le fameux pictogramme de la femme enceinte qui préconise la non-consommation d'alcool durant la grossesse. Les allergènes, tels que l'anhydride sulfureux, les sulfites évidemment sont essentiels à la stabilisation des vins quand ils sont dans la bouteille. L'indication de l'embouteilleur, et puis enfin, et non des moindres, là aussi, le titre volumique alcoométrique acquis, exprimé en pourcentage. En effet, plus ce pourcentage sera élevé, plus ça indiquera que le vin est fort. Alors y a-t-il une particularité pour les grands vins ? Pour les grands vins, alors les grands vins mentionnent en plus le nom du lot. C'est vrai que le numéro de lot assure la traçabilité, notamment dans les problèmes de dossiers de contrefaçon. C'est vrai que quand vous retrouvez dans les salles des ventes des lots qui portent un numéro de lot qui n'existe pas, évidemment c'est la meilleure façon de savoir qu'il y a eu contrefaçon. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la tendance est à la simplification. Est-ce qu'au final, cela n'est-il pas contre-productif ? Y a-t-il un risque ? Alors c'est là un peu le paradoxe. La volonté très graphique de vouloir simplifier l'étiquette, de l'épurer part d'un bon sentiment, mais avec le risque pour le producteur finalement de se désolidariser un petit peu de son consommateur qui lui s'identifie à sa marque. Et effectivement, si il est né avec une étiquette qu'il n'arrive plus du tout à identifier, c'est inéluctablement des ventes en moins. Et autre contrainte, évidemment, cette fois-ci imposée par le législateur, on assiste depuis quelques années à la multiplication de mentions obligatoires qui, elles, finissent par nuire à la bonne lisibilité de l'étiquette. Donc, à charge finalement au consommateur d'aller repérer les informations essentielles qui lui garantissent le choix, la traçabilité du produit et qui contribuent à le renseigner au niveau de la protection de sa santé. Alors j'imagine que tous les châteaux ne sont pas sur la même ligne de conduite, des châteaux qui font un choix en fonction de quoi finalement ? En fonction des marchés. Alors
c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver une étiquette un peu passe-partout, mais pour la raison que j'ai évoquée précédemment, si le château fait une étiquette trop épurée, le marché asiatique, par exemple, est très attaché sur l'étiquette à la mention de château et surtout à la bâtisse, le château. Aux États-Unis, pays du marketing et du packaging très original, on va plutôt mettre l'accent sur le cépage et le millésime. Merci beaucoup Frédéric Lotz. On vous retrouve donc dans un mois pour une nouvelle